soirée festive à Virton. Nous avons connu la semaine dernière un festival de 2 jours avec la visite de Benoît Mariage ainsi que les frères Dardenne. Nous avons vécu vraiment des grands moments à ce moment-là. Et alors, on s'est dit, pourquoi pas inviter Frédéric Solcher. Pourquoi? Vous le connaissez? Oui, il y a quelqu'un qui le connaît, c'est Thibaut de Meyer, qui fréquente beaucoup les festivals, hein, entre autres le nôtre bien sûr, mais beaucoup de festivals, dont Cannes je crois. Et il rencontre beaucoup de monde, et c'est ainsi qu'il m'a proposé d'inviter Frédéric Solcher pour nous présenter son nouveau film, Le cours de la vie. Alors nous allons l'appeler et Thibaut va nous parler. Tout d'abord, un grand merci. Oui, il faut l'allumer. Tout d'abord, un grand merci à toi, André, d'avoir accepté d'inviter Frédéric Solcher. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Frédéric Solcher, sachez que tout d'abord, il est belge. Il est professeur de cinéma à la Sorbonne, à Paris. En 2000, il sort son premier long métrage, intitulé « Regarde-moi ». Ensuite, en 2004, il se retrouve en sélection au Festival de Cannes pour son documentaire « Cinéaste à tout prix ». En 2011, Hitler à Hollywood qui sera d'ailleurs sélectionné et récompensé au festival de Karlovy Vary en République tchèque. En 2016, il sort un nouveau documentaire intitulé « Je vais être actrice », avec dans le rôle principal sa fille Nastasia, qui a un rapport avec Nastasia Kinski. Et donc nous avons le plaisir de vous présenter en avant-première, parce que le film sortira le 10 mai en France et en Belgique, donc de présenter le cours de la vie. Je vous demande d'accueillir Frédéric Solcher. Merci Thibaut, merci à vous d'être là. Donc, je suis très heureux d'être ici, dans cette salle de cinéma à Virton. Je pense qu'on m'a beaucoup dit du bien, par exemple, de ce que vous faites avec le Festival du cinéma européen. C'est très important de s'ouvrir à d'autres cinématographies. Et j'étais très ému quand tu as dit, Thibaut, parce que c'est très important pour moi aussi, quand tu as rappelé que je suis belge. Je me sens profondément belge. Je ne me sens pas du tout français. Et donc, le film que vous allez voir, comme vous l'avez rappelé tous les deux, est une avant-première. Donc, il sort en salle à la fois en Belgique et en France, dans un peu plus de 15 jours maintenant. Et donc, l'idée, la raison pour laquelle je suis ici, c'est vraiment que j'ai envie de pouvoir dialoguer avec vous. Donc, dialoguer, ça veut dire qu'après que vous ayez vu le film, évidemment, vous puissiez me dire ce que vous avez ressenti. Vous êtes bien sûr libre aussi de faire des critiques, des remarques, y compris négatives, il n'y a pas de problème. Parlez franchement, c'est le plus important. Vous avez, évidemment, je souhaite que vous puissiez poser des questions et tenter d'y répondre. Et ce film, pour moi, le vrai enjeu, c'est, et j'aimerais bien qu'on en parle ensemble aussi, c'est qu'il ne s'adresse pas seulement aux cinéphiles ou aux passionnés du cinéma, parce que c'est un film d'amour sur le cinéma, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi un film qui parle, je pense, de quelque chose qui est peut-être la spécificité de l'être humain. Je me base sur un grand scénariste qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Jean-Claude Carrière, scénariste français, qui disait que d'après lui, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il pensait, ce qui est la spécificité de l'être humain, c'est le besoin de la fiction. Le besoin qu'on a de se raconter des histoires. De tout temps, bien avant la naissance du cinéma, par exemple dans le théâtre grec antique, mais aussi par exemple à travers les griots africains, donc, quelle que soit la civilisation, quelle que soit l'époque à laquelle on se réfère, dès qu'il y a un être humain, il a le besoin de l'imaginaire. Et donc j'espère que vous passerez une bonne séance et qu'on pourra parler de tout cela après. Merci beaucoup.